Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer la structure organisationnelle de la France afin de trouver des solutions à la situation actuelle dans la région du Grand Lac. Est-ce que c'était une façon de se racheter ou Macron voulait juste attirer l'attention? Papa Patrick Bolima à Kisangani, bienvenue. Monsieur Gabriel, Lévy de Chamut à Kinshasa, sachez que, quand le coq français chante pour l'Afrique, ce n'est pas toujours pour réveiller les consciences. Parfois c'est juste pour faire du bruit. Macron veut réorganiser la paix. Mais entre les selfies diplomatiques et les silences stratégiques, on se demande s'il cherche à réparer ou à rayonner. Nous aborderons également les critiques des Français concernant les erreurs d'Emmanuel Macron durant ses 2 mandats qui ont conduit à la perte de plusieurs pays africains sur lesquels la France exerçait un contrôle significatif. Monsieur Willy-Claude Mpandamadi à Goma, quand tu perds ton troupeau, ne blâme pas le vent, regarde ton berger. Macron a voulu jouer au stratège global, mais il a oublié que l'Afrique n'est plus un terrain de chasse. Résultat, les lions se sont réveillés et les colons ont perdu leur boussole. Commençons par le Congo-Brazzaville, qui fait face à une situation où des ressortissants Tutsis cherchent à s'imposer à Kitele. Papa Francis Mulowayi à Kinshasa. Quand le serpent change de forêt, il ne vient jamais pour admirer les arbres. Kitele n'est pas une destination touristique, c'est une position stratégique. Et ceux qui ferment les yeux risquent de se réveiller avec des drapeaux étrangers sur leur sol. Chers Congolais de Brazzaville, n'oubliez pas que si vous laissez un serpent entrer chez vous, ne soyez pas surpris si l'un de vos enfants se fait mordre. La bibliothèque Marie-Christopher Kazanga, dans le Bandundu-ville. Le serpent ne demande jamais la permission pour mordre. Il attend juste que tu dormes. L'hospitalité, c'est bien. Mais quand elle devient naïveté stratégique, c'est le peuple qui paie l'addition, en sang et en silence. La République démocratique du Congo avait prévenu le gouvernement congolais d'à côté de la gravité d'accueillir les Tutsis sur son sol. Pourtant, le président Sassou a préféré prendre des risques très dangereux. Godet Fouala Kilolo à Kasangulu, quand ton voisin te dit « le feu arrive » et que tu ouvres les fenêtres, ne pleure pas sur les cendres. Sassou a joué avec les allumettes. Maintenant, c'est tout le quartier qui sent la fumée. Les Rwandais ne se sont pas rendus au Congo-Brazzaville pour un quelconque projet agricole, mais plutôt pour être proches de la capitale de la RDC, prêts à agir rapidement si nécessaire. Zorobabel Kamboulou. Quand le léopard s'installe près de l'enclos, ce n'est pas pour surveiller les chèvres, c'est pour les goûter. Leur projet n'a rien de rural. C'est du militaire déguisé en diplomatie. Et Kinshasa est dans leur viseur, pas dans leur carnet de coopération. Traverser le Congo pour atteindre Kinshasa avec un nombre réduit de combattants est très périlleux. Lors de l'entrée de l'AFDL, ils ont pu traverser le Congo pendant 7 mois et c'est aussi grâce au désespoir des Aïrois face au régime de Mobutu, ce qui a même poussé certains militaires et civils à soutenir le mouvement contre lui. Sosten Kazanzu à Kinshasa. Quand le peuple a faim, même le serpent peut devenir guide. L'AFDL n'a pas traversé le Congo par miracle. C'était une marche sur les failles du régime. Aujourd'hui, les failles sont connues, mais les serpents reviennent avec GPS. Maintenant que les Rwandais au Congo-Brazzaville commencent à exprimer leurs revendications, il sera intéressant de voir comment la communauté internationale va intervenir pour protéger la minorité Tutsi au Congo-Brazzaville, comme cela a été le cas pour ceux qui se sont réfugiés au Congo-Kinshasa. Franklin Irung à Moanda. Quand le caméléon commence à parler, c'est qu'il veut changer de couleur et de territoire. Les revendications ne sont jamais neutres, et la communauté internationale, elle a souvent des lunettes sélectives. Elle voit les minorités, mais jamais les massacres. Il est cependant important de vous préparer, car engager un conflit avec les Tutsis soutenus par des puissances mondiales ne sera pas simple. John Kapembwa, en Zambie. Quand tu affrontes un lion avec des sandales, assure-toi d'avoir Dieu dans ton camp. Ce ne sera pas une bagarre de quartier. Ce sera une guerre de nerfs, de stratégie et de narration. Et le peuple devra être plus fort que les bulletins diplomatiques. Il serait judicieux de poser des questions aux Congolais de Kinshasa pour mieux comprendre la situation, car les détails des accords conclus par vos dirigeants restent inconnus des Congolais de Brazzaville. Bon courage à vous. Pauline Onauchu à Kisangani. Quand le poisson de l'autre rive te parle des crocodiles, écoute avant de traverser. Kinshasa a vu les vagues. Brazzaville doit écouter les marins avant de monter dans le bateau. Avant de continuer, nous souhaitons répondre à Madame Minouche, qui s'interroge sur la présence de Blackwater au Congo. Paulo Ngonga Willow à Luanda. Quand les rumeurs courent plus vite que les balles, il faut sortir le gilet de vérité. Madame Minouche, pas de panique. Les instructeurs sont là pour former, pas pour envahir.
Le reste, c'est du cinéma de salon. Madame Minouche, il n'y a pas de troupe d'Éric, prince de Blackwater sur le sol congolais, soyez-en assurés. Des instructeurs d'Eric Prince sont présents au centre de formation de Kamina, où leur mission est de préparer les militaires FRDC pour les combats en milieu rural. Au-delà de cela, il n'y a rien d'autre. Sami Tumba à Kananga. Quand le lion apprend à chasser, ce n'est pas pour faire du tourisme. Les instructeurs forment, les FARDC s'arment. Et les rumeurs, elles s'éteignent quand la vérité frappe. Comme nous l'avons déjà mentionné, sur YouTube, il existe des personnes qui, bien qu'elles ne disposent d'aucune information, prennent souvent la parole lors des lives, devant des responsables, pour raconter tout ce qui passe dans leur tête. Monsieur Emery Bissoukou-Dia à Kananga. Quand le perroquet parle devant les sages, il croit qu'il est prophète. YouTube n'est pas un ministère. Et les likes ne remplacent pas les faits. Parler, c'est bien. Vérifier, c'est mieux. C'est pour cette raison que Novita ne réalise jamais plus de vidéos par jour, car le traitement des informations demande plus de temps que leur publication. Nous recevons souvent des informations rapidement, mais notre objectif n'est pas de chercher des vues, mais d'éclairer l'opinion avec des faits véridiques. Issa Limbala. Le tam-tam qui résonne juste est celui qu'on a bien entendu. Novita ne joue pas au buzz, il joue à la vérité. Et chaque vidéo est une machette contre l'ignorance. Il existe des créateurs sur YouTube dont la manière de transmettre les informations laisse à penser qu'ils propagent des mensonges. Ironiquement, ces mensonges attirent souvent plus d'audience que la vérité. King combat le sage. Le mensonge a des jambes longues, mais la vérité a des racines profondes. Ils font du buzz avec des bobards bien emballés. Mais quand la vérité arrive, elle ne fait pas de bruit, elle fait du ménage. En conséquence, les informations que vous suivez sur ces chaînes ne se concrétiseront jamais, ni demain ni après-demain. Lorsque nous avons affirmé que Nzibira est sous le contrôle des Rwandais, certaines chaînes soutenaient que les Wazalendo en avaient le contrôle, malgré les preuves que nous avons fournies. Mais il s'avère que Nzibira est encore contrôlé par les Rwandais. Titi Chilumba en Namibie. Quand le perroquet répète ce qu'il ne comprend pas, il finit par chanter pour les serpents. Nzibira n'est pas un terrain de débat, c'est un terrain de feu. Et ceux qui mentent dessus jouent avec les braises. Ne vous laissez pas tromper. Si vous absorbez des mensonges, revenez ici pour vous remettre les idées en place, car nous respectons nos abonnés en leur offrant des informations fiables. Mitterrand, Mwanda à Boma. Quand la tête est pleine de poussière, il faut revenir là où souffle la vérité. Ici, on ne vend pas des illusions, on livre des faits, et chaque mot est pesé comme du manioc au marché. Si Novita décidait de se lancer dans la désinformation, nous pourrions facilement gagner en visibilité, car nous avons la capacité de le faire avec finesse. Harry Bukasa à Lubumbashi. Le hibou voit dans le noir, mais il ne chasse pas pour le spectacle. On pourrait mentir avec style, mais on préfère éclairer avec rigueur. Parce que la vérité, même lente, finit toujours par gagner. Nous préférons avoir moins de visibilité, tout en restant fidèles à la vérité. Car plus nous grandissons en véhiculant des faits, plus nous construisons une communauté engagée de personnes responsables et éclairées. Grégoire Sombolayi à Kinshasa. Mieux vaut une lampe qui éclaire peu mais juste qu'un feu d'artifice qui aveugle. La vérité ne fait pas toujours du bruit, mais elle construit des fondations solides. Et ici, on bâtit, pas on brille. C'est ce qu'implique le fait d'appartenir à une communauté d'intellectuels, et c'est pourquoi nous avons des parents et des serviteurs de Dieu très dévoués au sein de Novita. Merci à vous, chers membres de la famille. Jack Vewakia. Quand les sages parlent, même les tambours se taisent pour écouter. Cette famille, c'est plus qu'un réseau, c'est une armée de conscience. Et chaque prière est une frappe invisible contre le mensonge. Pasteur James Ilunga à Kolwezi. Pasteur Paulin Ilunga en Angola. Pasteur Francisco Makumbi Kembo, toujours en Angola. Pasteur Chegombala à Kinshasa et le pasteur Bernard Mafikan Zolameso à Chikapa. Évêque Isaiah Mukadi Mwangala, l'évangéliste Robert Mangiro à Kinshasa. Pasteur Amani à Bukavu. Évangéliste José Moussa à Kinshasa, ainsi que pasteur Emmanuel Tubajiki. Quand les sentinelles prient, même les montagnes tremblent et Dieu écoute. Ces noms ne sont pas des titres, ce sont des lumières dans l'obscurité. Et chaque voix dans cette liste est une torche dans la nuit. Allons aux faits et la lumière se fera. Quand la vérité entre, le mensonge cherche la sortie. Place aux faits, et que les rideaux tombent sur les illusions. L'ancien ministre français de l'économie, Thierry Breton, a affirmé que c'est la bêtise d'Emmanuel Macron qui a permis aux Africains de prendre conscience de leur situation. Une chose est certaine, si la France perd ses colonies, nos enfants et petits-enfants se dirigeront vers l'Afrique à la recherche d'opportunités. Les flux migratoires changeront de direction.
Salomon Sankara Nyundu. Quand le vent tourne, même les bateaux colonisateurs cherchent des ports africains. Macron a réveillé l'Afrique sans le vouloir. Et maintenant, c'est l'Europe qui commence à trembler. Macron doit partir, sinon la France en subira les conséquences. L'Europe doit se rassembler pour contrer cette nouvelle perspective africaine. Des pays comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso et d'autres emboîteront le pas. Si l'un des partisans du coup d'État échoue, les autres renonceront à cette vision. L'Afrique manque d'histoire et ne peut donc pas prétendre à la direction mondiale. Béatrice Dulcabé. Quand le colon voit l'Afrique se lever, il crie au manque d'histoire, mais oublie qui a volé les archives. C'est une gifle diplomatique et une tentative de rabaisser ceux qui se relèvent. Mais l'Afrique n'a pas besoin de permission pour exister. C'est une véritable gifle pour les Africains. Lorsqu'il évoque l'éveil des Africains, cela sous-entend que ceux-ci étaient tellement dans l'ignorance que, pour les Occidentaux, ils devraient rester ainsi pour toujours. C'est vraiment regrettable, Freddy Mukuba. Quand le lion se réveille, les chasseurs regrettent de ne pas l'avoir respecté. L'éveil africain dérange, parce qu'il est profond, légitime et irréversible. C'est pourquoi, après avoir réalisé que son protégé, Paul Kagame, perd de l'influence dans la région des Grands Lacs suite à la résurgence de l'armée congolaise, Macron se manifeste pour trouver des solutions. Il a compris que les territoires rwandais pourraient mettre en danger si la situation continue de se dégrader. Boniface Ndamira John. Quand le crocodile sent que l'eau baisse, il commence à parler de paix. Macron ne vient pas pour le Congo. Il vient pour sauver ce qu'il croyait maîtriser. Mais le sol congolais ne se négocie plus. Il se défend. Les lignes des M23, marionnettes du Rwanda, se vident de plus en plus, manquant de combattants, tous éliminés par les Wazalendo et les FARDC sur les lignes de front. Goma, quand le tam-tam de la défaite résonne, même les marionnettes perdent leurs ficelles. Le M23 voulait jouer les durs, mais les Wazalendo ont transformé leurs lignes en couloirs de retraite. Et chaque frappe est une leçon sans sous-titres. Kagame commence désormais à douter de la pertinence d'envoyer des Tutsis, qui, bien que minoritaires, ont subi des pertes énormes, au Congo 3 fois plus élevées que celles du génocide de 1994 au Rwanda. Quand le serpent perd ses crocs, il commence à parler de paix. Kagame pensait que le Congo était un terrain de manœuvre. Il découvre que c'est un champ de vérité. Et cette vérité ne fait pas de concessions. Depuis le début de ses ambitions d'appropriation des ressources congolaises, Kagame a engagé les Tutsis dans les conflits au Congo, mais il semble oublier que la population congolaise dépasse les 120 millions. On ne joue pas au bras de fer avec un éléphant quand on est une fourmi. 120 millions de cœurs, de voix, de machettes mentales. Le Congo n'est pas une mine à piller. C'est une nation à respecter. Continuer d'envoyer des Tutsis au front s'avère trop risqué, car les forces congolaises ne font pas de concessions. De nombreux Tutsis continuent d'être enterrés jour après jour, ce qui commence à susciter des inquiétudes chez Kagame et ses alliés. Quand le cimetière devient plus grand que la caserne, même les généraux commencent à prier. Les pertes ne sont plus des chiffres, ce sont des silences qui résonnent jusqu'à Kigali. Et chaque cercueil est une alerte stratégique. Maintenant que Kagame ne peut plus envoyer de troupes au Congo en raison de la diminution des effectifs de l'armée rwandaise, on peut constater à quel point Nanga a perdu de son arrogance. Il est incapable de réagir coup pour coup, malgré ses propres déclarations. Le coq qui chantait trop fort a fini par perdre ses plumes. Nanga parlait de riposte. Mais sans soldats, c'est juste du karaoké militaire. Et le Congo, il ne danse plus sur les promesses. On peut parler de riposte lorsque l'on dispose de combattants, mais vos soldats sont décimés par les frappes et les opérations terrestres menées par les Wazalendo. Comment pouvez-vous prétendre répondre de manière équivalente? Vous pouvez dire que vous allez riposter, mais où est cette riposte? Quand le tambour est crevé, même le danseur hésite à bouger. La riposte ne se crie pas, elle se prouve. Et pour l'instant, les seuls qui avancent, ce sont les Wazalendo et les cercueils ennemis. Il est imprudent de se moquer d'une nation qui compte plus de 120 millions d'habitants partageant la même vision. Le Congo restera un et indivisible. Depuis Kimbangu jusqu'à Lumumba, ce message est transmis aux générations présentes et futures. Le fleuve Congo ne se divise pas. Il engloutit ceux qui veulent le détourner. Ce n'est pas une menace. C'est une mémoire. Et cette mémoire est tatouée dans chaque village, chaque prière, chaque machette. Actuellement, ces marionnettes rwandaises tentent de minimiser la crise humanitaire à Goma, malgré des témoignages accablants des victimes. C'est ainsi que les anciens puissants perdent leur pouvoir. Quand le crocodile nie la pluie, c'est qu'il veut cacher ses larmes. Ils veulent maquiller la souffrance, mais les cris des déplacés traversent les frontières. Et chaque mensonge est une corde qui les étrangle. Alors que la communauté
internationale appelle à un accès humanitaire urgent dans l'est de la République démocratique du Congo. Les membres de l'AFC M23, ces criminels rwandais, affirment sans vergogne qu'il n'y a plus de crise humanitaire dans la région de Goma, n'hésitant pas à le clamer dans les médias sans honte. Quand le voleur crie « Tout va bien », c'est qu'il a encore les poches pleines. Il parle de paix pendant que les enfants dorment sous les bâches. Et les médias, ils diffusent l'absurde avec sous-titres diplomatiques. Dans un communiqué, ce mouvement, soutenu par Kigali, affirme que tous les déplacés ont regagné leur village et accuse certaines ONG de s'être enrichies aux dépens des déplacés tout en contribuant à la survie de groupes armés, y compris les FDLR. Ces accusations indiquent clairement qu'ils approchent de leur fin. Quand le serpent commence à accuser les fourmis, c'est qu'il sent le feu sous ses écailles. Il cherche des coupables ailleurs. Mais le peuple sait. Et le peuple parle. Et cette parole est plus forte que tous leurs communiqués. Cependant, sur le terrain, la réalité rapportée par plusieurs habitants et sources locales contredit ces déclarations. De nombreux déplacés affirment avoir été contraints de retourner dans leur village après la conquête de Goma par les occupants pour dissimuler leur violence. En plus, leurs abris ayant été détruits. Quand le silence est forcé, la vérité devient volcan. Ils ont détruit les abris, mais pas les souvenirs. Et chaque retour forcé est une cicatrice que le Congo n'oubliera pas. D'autres ont opté pour rester dans la ville, hébergés par des familles d'accueil dans des conditions extrêmement précaires. Mais dans tout ça, la communauté internationale continue à croire ces mensonges sans scrupules. Quand tu mets des lunettes opaques, ne t'étonne pas de ne rien voir. Pendant que des familles s'entassent à 10 dans une pièce sans eau ni pain, les diplomates, eux, dégustent des petits fours en parlant de résilience locale. D'après les témoignages recueillis par le journaliste indépendant Daniel Michombero, la vie quotidienne à Goma est démarquée par la peur et des restrictions, interdiction des veillées funéraires, imposition de taxes arbitraires, détention et fouet pour ceux qui désobéissent, mal exagérés. Quand même les morts n'ont plus droit à un adieu, c'est que la tyrannie a dépassé la tombe. À Goma, on ne pleure plus librement. Même les larmes doivent demander une autorisation. Et si tu éternues sans permission, tu risques le fouet. Les fermetures d'entreprises et de banques aggravant une crise économique déjà sévère. Bien que dévastatrice pour la population, cela est très utile pour empêcher les Rwandais de piller les banques. Quand le voleur est dans la maison, parfois il faut cacher les clés dans le puits. Les Congolais n'ont plus rien à manger, mais au moins les coffres sont vides. Et ça, c'est la seule chose que les occupants n'ont pas encore réussi à voler. La population vit désormais sous un régime de contrôle et de silence imposé, similaire à celui qui prévaut au Rwanda voisin, où les Rwandais ne jouissent pas de liberté fondamentale. Quand le silence devient loi, la vérité devient clandestine. À Goma, on ne parle plus, on chuchote. Et même les murs ont peur de répéter ce qu'ils entendent. Certains habitants, ayant été formés idéologiquement par les rebelles, coopèrent avec eux pour assurer leur survie, tandis que d'autres, qui préfèrent rester en retrait, affrontent des arrestations, des tortures ou des recrutements forcés des jeunes et des enfants. Quand le feu brûle tout, certains deviennent la fumée pour survivre. Entre trahison et torture, beaucoup choisissent la soumission. Mais même un chien qui remue la queue peut mordre quand il est acculé. Dans une ville où la peur a remplacé la liberté d'expression, peu de médias locaux osent encore faire écho à cette réalité. De crainte d'être ciblés et tués par les occupants rwandais, qui ont comme objectif l'extermination des civils congolais. Quand le stylo devient une cible, c'est que la vérité fait trembler les fusils. Les journalistes de Goma n'écrivent plus, ils survivent. Et chaque mot publié est un acte de résistance. Maintenant, le masque est désormais tombé. Pendant qu'Olivier Nduhungirehe affirme que le Rwanda ne mène pas de guerre en RDC, il vient de dire le contraire. Sa réaction troublée à Paris a révélé la vérité. Ce ne sont ni Corneille Nangaa, ni Bertrand Bisimwa qui prennent ces décisions. Quand le vent soulève le masque, le vrai visage n'a plus d'excuses. Nduhungirehe a parlé trop vite. Et dans sa panique, il a lâché le scénario. Maintenant, même les rideaux ne cachent plus la mise en scène lorsque Paris propose de rouvrir l'aéroport de Goma pour l'aide humanitaire sous le contrôle de la MONUSCO. C'est Nduhungirehe qui réagit en premier en interdisant cette initiative et en exigeant que tout transite par Doha. C'est vraiment la honte. Quand tu cries « ce n'est pas ma guerre », mais tu bloques les secours, c'est que tu as les mains sales. Le Rwanda dit « on n'est pas là », mais c'est eux qui verrouillent les portes. Même les mensonges ont besoin de cohérence. Ainsi, en ce qui concerne la RDC, c'est le ministre rwandais des Affaires étrangères qui donne les directives selon les ordres de son patron Paul Kagame. Dans quel type de monde vivons-nous vraiment?
Quand le voleur donne les règles de sécurité, c'est que la maison est déjà cambriolée. Le Congo est occupé. Et c'est Kigali qui distribue les autorisations. Le monde regarde et fait semblant de ne rien voir. Et comme un soldat obéissant, Bertrand Bisimwa tweet immédiatement la même position, sans réfléchir, sans consulter les Congolais et sans parler à Nanga. Les ordres proviennent de Kigali et sont exécutés par le M23 sans discussion. Quand le perroquet répète sans comprendre, c'est qu'il a vendu sa cage pour un micro. Bisimwa ne tweete pas. Il retransmet. Et Nanga, il regarde, muet, pendant que Kigali joue du tambour sur son dos. Voici la démonstration. Le représentant du Rwanda donne des instructions et le porte-parole du M23 s'exécute immédiatement. Même Nanga, qui pensait être la tête d'affiche, n'a pas osé contredire les positions de Kigali. Quand tu crois être le chef, mais que tu attends les ordres, tu n'es qu'un figurant dans le film. Nanga voulait être le général. Il est devenu le figurant d'un théâtre écrit à Kigali, joué à Goma et diffusé à Paris. Tant que les exigences de Kagame ne sont pas satisfaites, il continuera à bloquer l'assistance humanitaire dans les zones sous occupation. Il manipule le processus de paix à Doha et continuera à semer le désordre dans l'est du Congo. Quand le pyromane tient le tuyau d'arrosage, la maison brûle 2 fois plus vite. Kagame joue au médiateur avec les allumettes dans la poche. Et pendant qu'il parle de paix, il alimente la guerre. Cependant, la situation devient de plus en plus difficile pour Kigali. L'isolement commence à se faire sentir et la fin de l'impunité est en vue. Quand le tambour de la vérité résonne, même les pieds du menteur deviennent lourds. Kigali sent le vent tourner. Et cette fois, ce n'est pas une brise, c'est une tempête de justice qui approche. Des sources confidentielles rapportent que Macron s'éloigne progressivement du Rwanda. C'est la raison pour laquelle Macron n'a pas demandé à Tshisekedi de cesser de frapper les partisans de Kagame par le biais d'un cessez-le-feu. Donc Tshisekedi doit continuer de frapper sans recul. Quand le coq français arrête de chanter pour le serpent, c'est que le feu approche. Macron ne dit plus « cessez le feu ». Il regarde en silence. Et ce silence, c'est une autorisation déguisée. Tshisekedi doit continuer à frapper, car même les diplomates savent que le Congo ne négocie pas avec l'occupation. Cela constitue déjà un signe, car Kagame espérait un cessez-le-feu, mais Macron ne l'a pas exigé, ce qui signifie que Nanga doit vraiment faire preuve de prudence, car Kagame manque de soldats pour poursuivre la guerre au Congo à cause du manque de combattants. C'est pourquoi il continue d'arrêter des jeunes à Bukavu et Goma pour les former. Quand le serpent commence à recruter des lézards, c'est que ses crocs sont fatigués. Kagame n'a plus de soldats. Il a des recrues improvisées. Et Nanga, il doit arrêter de jouer au général de salon. Car sur le terrain, les Wazalendo ne font pas de pause. Voici la déclaration de Bisimwa. Réouverture de l'aéroport international de Goma ne pourra se faire que dans le cadre des discussions à Doha. C'est du copiage. Quand le perroquet répète Doha, c'est qu'il a oublié Kinshasa. Bisimwa ne parle pas, il récite. Et chaque mot qu'il prononce est une photocopie diplomatique venue de Kigali. Même les photocopieuses ont honte. Contrairement aux revendications des organisations humanitaires, il n'y a plus de situation d'urgence humanitaire dans la région qui a été libérée, surtout après le retour des déplacés dans leur foyer. Quand le voleur dit « tout va bien », c'est qu'il a encore les poches pleines. Ils veulent maquiller la souffrance, mais les déplacés ne sont pas rentrés. Ils ont été refoulés, et leurs maisons, ce sont des cendres diplomatiques. Bisimwa a réagi aux commentaires du président français, Emmanuel Macron, concernant la réouverture de l'aéroport de Goma dans un avenir proche, ce qui est comme un coup fatal pour les marionnettes de Kigali. Quand le vent souffle depuis Paris, les marionnettes de Kigali perdent leurs ficelles. Macron a parlé, et Bisimwa a tremblé, parce que quand le Congo reprend ses aéroports, les plans de Kigali tombent du ciel. Ils sont tellement inquiets que même l'assistance humanitaire commence à les effrayer. Mais ils semblent oublier qu'avec ou sans l'ouverture de l'aéroport de Goma, les forces congolaises continuent d'avancer. Quand le lion marche, il ne demande pas la météo. L'aéroport, un détail. Les Wazalendo avancent avec ou sans piste. Et chaque pas est une gifle stratégique. Pendant que Kigali compte les communiqués, le Congo compte les kilomètres libérés. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons que vous avez trouvé notre contenu aussi passionnant qu'enrichissant. Votre engagement signifie énormément pour nous. Alors,
Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la partager avec vos amis et de laisser un commentaire ci-dessous. Un grand merci à nos fidèles abonnés pour votre soutien continu. Vous êtes la force qui nous pousse à continuer de créer et de partager. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue dans notre communauté. Nous serions ravis de vous compter parmi nous. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Rejoignez la communauté Novita TV et ensemble, continuons à explorer, apprendre et grandir.